Comment s'habiller avec élégance pour aller au travail? La réponse m'a été donnée il y a quelques années par Garance Doré. Je suivais son blog. À l'époque, elle était illustratrice et c'était le début des photographies, c'était le début du blogging tout court et le début des photographies streetwear. Prendre des inconnus en photo dans la rue et le publier sur son blog. Donc, voilà, elle a vraiment contribué à montrer sur les réseaux sociaux, qui n'existaient pas à l'époque, donc c'est du blogging, qu'est-ce que donc les vêtements de rue, la mode, etc., etc. Bon, après vous connaissez peut-être Garance Doré et tout le chemin qu'elle a parcouru. Bien. Et donc, dans un de ses articles, dans un de ses blogs, billets de blog, elle avait écrit Dress to Impress. Cette phrase, à ce moment-là de ma vie, il y a 20 ans, 15 ans peut-être, a changé radicalement, a changé ma vie. Il y a eu un avant et un après. Je me suis mise à réfléchir sur le vêtement. Mais avant, qui suis-je pour vous parler de cela? Bonjour à vous, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. Art de la table, étiquette française, élégance vestimentaire, la galanterie, les relations hommes-femmes, voilà, tout s'y trouve. Je fais des cours en présentiel et en ligne. Suivez le lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir le catalogue de formation. De même, depuis 2 ans à présent, Ligne de France est née. Ligne de France, c'est la branche héritière d'Apprendre les bonnes manières. C'est une marque de prêt-à-porter féminin. Blouse, veste, robe, jupe. Voilà. Donc on reprend les codes de l'élégance française traditionnelle, aristocratique, et on va coudre tout cela dans le vêtement. Je vous laisse découvrir en suivant les liens en dessous de la vidéo. Bon, et à présent, donc, retour à comment s'habiller avec élégance pour le travail. Donc les phrases. Dress to impress. Habillez-vous pour impressionner. Impressionner dans le bon sens du terme. Impressionner, c'est pas du snobisme, mais impressionner son patron, impressionner ses collègues, s'impressionner soi-même, rentrer dans le monde adulte. Voilà. Dress to impress. De même, dress for the job you want. Voilà ce qu'elle avait dit, voilà ce qu'elle avait écrit. Habillez-vous pour le métier, pour le poste que vous convoitez, pour le poste que vous souhaitez avoir. Donc en fait, on va anticiper par le vêtement sa promotion. On va déjà s'inscrire dans le paysage visuel de l'entreprise comme la bonne personne pour ce poste-là. Et en endossant ce costume, on va devenir la bonne personne pour ce poste. Fascinant. Donc là, on est sur la philosophie du vêtement, on va approfondir cette réflexion. Et moi, à l'époque, ça a été radical. J'ai pris conscience justement que les vêtements ont un immense impact sur nous et sur les autres. Alors, postulat de départ. Dans cette vidéo, oui, on va tenir le discours suivant. Les vêtements ont un immense impact. Si vous n'êtes pas d'accord, pas de souci. Vous éteignez cette vidéo, vous allez en voir d'autres sur les arts de la table, par exemple, sur la chaîne, sur la galanterie, bien entendu. Allez-y. Mais sinon, le reste ne va pas vous plaire. Alors voilà. Et moi je vais vous argumenter pourquoi le vêtement a son importance, a un immense impact. Là, imaginez les 3 étapes de la vie, comme l'énigme du sphinx, voilà. Donc quand on est adolescent, quand on est jeune, on se dit « je m'habille pour moi ». C'est purement égocentrique. Mais oui, il y a du vrai là-dedans. On s'habille pour soi, on s'habille pour son confort, pour se plaire à soi-même, pour être bien dans sa peau, c'est très bien, on s'habille pour soi. Mais c'est l'étape adolescente. Pour y gâter quelque part si on y reste. Parce que voilà, le but ensuite c'est de sortir, c'est de rentrer dans l'âge adulte, pas adolescent, adulte. En tant qu'adulte, on se rend compte que tout ce que l'on fait a un impact sur les autres. Nous sommes dans un monde, dans un animal social, on vit avec les autres. On s'habille pour plaire à notre mari, on s'habille pour représenter notre entreprise, on s'habille pour le mariage de notre sœur, pour lui faire honneur, on s'habille pour le jardinage, on s'habille pour le sport, on s'habille pour la kermesse des enfants, on s'habille donc pour faire honneur à nos enfants, à notre mari, représenter l'entreprise, on s'habille pour les autres. Et de même, nous, on est flattés quand quelqu'un s'est bien habillé pour nous, quand quelqu'un n'est pas venu en pyjama à notre mariage, ni à notre anniversaire. Voilà, on est heureux. Les vêtements ont un immense impact. Et 3e étape, la vieillesse, la sagesse, ça, on s'habille pour une cause qui nous dépasse. On s'habille pour l'humanité, on s'habille pour la France, on s'habille pour Dieu. 3e étape. Ça, c'est le grand-père que vous voyez le dimanche matin à la boulangerie. Vous savez qu'il est veuf, et il n'y a pas d'enfant, il est seul. Il va commander sa demi-baguette, et il est super bien habillé. Un costume, une chemise blanche repassée, des mocassins, voilà. Et juste pour aller à la boulangerie, pour l'honneur de l'humanité, il est bien habillé. Voilà, pour les autres. Alors très bien, postulat de départ, les vêtements ont un immense impact. Donc très bien, maintenant que l'on sait cela, super, c'est un langage non verbal extrêmement puissant et comment le mettre
en notre faveur et en faveur des autres au sein de l'entreprise, au sein du travail. Alors, éviter l'uniforme d'invisibilité, le jean et le haut noir. Alors, la couleur noire a été vendue comme le noir, c'est chic. Le noir, tu peux jamais faire un faux pas avec du noir. Bon, bref, etc. Or, c'est faux. Dans la symbolique aristocratique des couleurs, dans la symbolique de l'héritage français et de l'historique, donc les blasons, les héraldiques, donc la couleur a une symbolique. Le noir, c'est la couleur du deuil, de la terreur, de la peur. Et le noir, c'est la couleur du deuil ou la couleur du service. Les professionnels s'habillent en noir. Les prêtres, les serveurs, les photographes de mariage, les coiffeurs. On est au service de quelque chose. Les musiciens, dans un concert, ils sont au service de l'art, au service de la musique, ils s'effacent derrière. Lors des grands galas de charité, on peut porter une robe noire. Et là, on s'efface au service de la cause. Voilà. Au Festival de Cannes, vous n'allez pas porter une robe noire. Là, vous ne vous effacez pas derrière la cause. Là, tous les projecteurs sur vous et sur le film que vous allez promouvoir, n'est-ce pas? Donc, le noir, et en fait voilà, le noir a pris trop de place dans nos vies. Et alors, si vous avez un travail qui est dans le service, pourquoi pas s'habiller en noir, bien entendu. Mais sinon, non. Et évitez la combinaison jean au noir. Vous allez, si vous voulez vous faire remarquer positivement, évitez cela. Mais essayez de compter demain, sur la journée de demain, combien de personnes vous croisez dans la rue habillées en jean et au noir. Oui, c'est un exercice là qu'on fait quand on est une femme enceinte, tout d'un coup on voit des femmes enceintes partout. Quand on cherche à acheter une telle voiture, tout d'un coup on voit cette voiture partout. Et en fait, on apprend à voir les opportunités, on apprend à saisir. En fait, quand on est intéressé par quelque chose, on ne voit plus que cela. Donc de même, quand vous allez ouvrir les yeux sur réellement qui s'habille en jean et au noir, vous allez comprendre à quel point, mais en fait, tout le monde fait ça et c'est pas possible que, et c'est mon deuxième, ça va être le point suivant, mais j'anticipe un peu, les vêtements sont le reflet de notre personnalité. Or, nous sommes tous différents. Et la majorité des Français portent du noir au quotidien. Et la majorité, oui, plus de 50% des gens portent un jean et un haut noir au quotidien. Mais ce n'est pas possible d'avoir la même personnalité. Ce n'est pas possible que des millions de gens aient la même personnalité. On peut se poser la question, est-ce que toutes les personnes qui portent du noir sont chics? Vraiment? 100% d'entre elles? Pas possible. De même, ce n'est pas possible que des millions de gens aient la même personnalité. Donc, conclusion, le postulat de départ est faux. Le noir n'est pas une couleur chic, n'est pas la couleur du chic qui rend toute personne chic. C'est pas possible. Deuxième point, comment s'habiller avec élégance? Alors, au travail, comme dans la vie privée d'ailleurs, nous parlons du travail, essayez d'éviter l'androgynie galopante, la masculinisation des femmes, la féminisation des hommes. Les vêtements sont le reflet de notre personnalité. C'est un moyen non-verbal, un puissant langage non-verbal pour exprimer qui nous sommes. Nous sommes tous uniques. Et notre vraie force, elle est dans notre nature, qui nous sommes. Une femme va s'épanouir dans sa féminité et un homme va s'épanouir dans sa masculinité. Allons plus loin dans la réflexion. Cela signifie que notre zone de génie se trouve justement dans notre nature, dans notre féminité pour les femmes, notre masculinité pour les hommes. Donc, si vous voulez être performant au travail, d'autant plus si vous avez un métier créatif ou intellectuel, plus vous allez endosser votre propre costume, vous allez être qui vous êtes par nature, plus il sera facile d'accéder à votre zone de génie. Le fait de placer le curseur sur l'androgynie, donc mi-homme, mi-femme, ou plutôt ni homme, ni femme, une persona, une créature, je ne vais pas dire le mot robot, mais en tout cas un être hybride, ça tue votre créativité, ça tue votre réflexion. En fait, c'est ça, c'est un immense frein. Réfléchissez à cela. Je sais que ça peut être un concept totalement nouveau pour beaucoup d'entre vous, où la première réaction est de dire « Non, vous exagérez, c'est pas possible, c'est pas possible ». Oui, mais vous allez pousser la réflexion, dormir dessus. Allez-y, voilà, vraiment en douceur. Il ne s'agit pas de vous confronter, mais moi, ce que je dis là, en toute honnêteté, il y a 15 ans, je n'étais pas prête à l'entendre. Je reviens de très loin, je n'étais pas prête. Ça a été une découverte immense. Et je vous invite à prendre ce chemin de réflexion pour le moment. Ça ne veut pas dire de changer toute votre vie. Chemin de réflexion. Voilà. Troisième point, compartimenter sa garde-robe. Dans un premier temps, un simple partage. Vie privée, vie professionnelle. Ayez des vêtements pour votre vie privée et d'autres vêtements pour la vie professionnelle. Que ce ne soit pas la même chose. Alors oui, comme on dit, il peut y avoir quelques pièces qui polyvalentes. Mais tout de même mentalement, c'est un nombre de personnes, vous avez peut-être vu vos grands-parents, vous arrivez grands-parents, non. Grands-parents, en fait,
en rentrant du travail, on se change. On se change et une nouvelle vie commence à la maison. Pour certains, c'est le jardinage, la cuisine, la photographie, se mettre à leur loisir, à la peinture, faire du sport. Et voilà, on se change en rentrant chez nous. De même, vous différenciez assez facilement une garde-robe pour le sport et une garde-robe pour la cérémonie, bien qu'on ait vu des personnes en jogging à des mariages. Histoire vraie. Triste histoire. Mais voilà. Faites à votre mesure, déjà, une sélection dans votre garde-robe. Quelles sont les pièces, les vêtements typiquement pour le travail et d'autres typiquement pour la vie privée. Que vous ayez quelques éléments qui se recoupent, c'est bon, c'est normal. Mais déjà, ça va vous aider à être plus élégant au travail. Quatrième conseil pour être plus élégant au travail. Portez un haut blanc et pas noir. Le blanc va illuminer votre visage. Si vous êtes justement rentré de vacances, votre teint, votre hâle d'été sera encore présent. Donc voilà, très bien. Si vous êtes en plein cœur de l'hiver, alors autant justement, le noir va vous tirer les traits du visage, va vous déprimer, va vous rendre plus sec. Bon, alors le blanc vous donne un côté plus molletonné. Voilà. Plus professionnel d'ailleurs. Le blanc et le bleu marine. Voilà. Rappelez-vous, relisez la symbolique des couleurs. Voilà. Le bleu, c'est le marine, c'est le professionnalisme, c'est le monde écolier d'ailleurs. Voilà, mais bon, hop, je suis restée sur le blanc. Du blanc sous le visage. Essayez d'en avoir. Et, par exemple, évitez le t-shirt au travail. Il fut un temps, je portais des t-shirts, oui, même tous les jours, c'était bien sûr. Et c'est en démarrant mon chemin d'élégance que j'ai découvert qu'il existe plus de 30, alors je pense que c'est 36 ou 37 hauts différents au t-shirt. Des coupes, et après si vous associez ça avec du tissu et de la couleur, donc vous avez encore plus de choix, mais voilà, des coupes, des noms de blouses, de hauts qui ne sont pas des t-shirts. Donc, comme quoi, en fait, on a le choix. Dress for the job you want to have. Okay. Alors, vous entendez souvent ces phrases, souvent vous les entendez, vous avez entendu parfois, peut-être que vous les tenez aussi inconsciemment, ça c'est inconscient, on ne le verbalise pas. Les phrases suivantes. Quand je serai mince, je ferai du sport. Quand je serai riche, je donnerai aux pauvres. Quand j'aurai du temps, je prierai. Quand mon entreprise aura bien démarré, je commencerai les réseaux sociaux. Quand je serai en couple, je porterai des robes. Je serai plus féminine à ce moment-là. C'est inverser la cause et la conséquence. Oui, voilà. Moi, j'ai fait ces erreurs pendant des années et des années. C'est vrai que j'ai pas envie que vous les fassiez aussi. J'ai envie que vous soyez accélérés sur le chemin de l'élégance, sur le chemin de votre vie. Voilà, ne pas faire mes erreurs. Donc, je partage cela avec vous. Mais donc, voilà, l'inversion de la cause et de la conséquence. Écoutez, c'est pas que quand vous aurez ce poste-là, vous allez vous habiller en fonction. Non. C'est intérieur. Habillez-vous pour ce poste et vous l'aurez. Parce que c'est ça, c'est pas magique, d'accord? Mais étant donné que les vêtements sont le reflet de notre personnalité, il y a un lien entre vêtements que l'on porte et qui nous sommes. Regardez sur un enfant de 4 ans, vous lui mettez un costume de super-héros, son super-héros préféré, je peux vous assurer qu'il devient ce super-héros-là. Voilà, il a la cape, il est un super-héros. Voilà. Donc, les vêtements nous façonnent et donc façonnent notre personnalité. L'intérieur se traduit en acte, en position, en conviction. C'est notre vie qui se déroule. À quel point c'est important. 6e point de réflexion, vous allez creuser là-dedans. Habillez-vous comme un adulte, pas comme un adolescent. Donc le problème moderne, c'est l'adolescence. Voilà, tous les adultes modernes sont des adolescents avec une carte bleue. Bon. Mais il n'y a plus vraiment de différence entre l'âge adulte, qu'est-ce qu'un adulte, qu'est-ce qu'un adolescent. D'autant plus dans les vêtements. L'entrée dans l'âge adulte est de plus en plus tardif. Avant, c'était le baccalauréat, donc l'examen final, qui en Pologne, par exemple, s'appelle matura, maturité, l'examen de maturité. Voilà. Ça peut être le permis de conduire. Moi, j'ai grandi à la campagne, donc j'en sais quelque chose. Voilà. Une fois qu'on a son permis de conduire et la voiture, on est adulte, en quelque sorte. Donc, voilà. La rentrée de la vie adulte aussi, pour certains, ils vont avoir leur propre salaire. Voilà. Bref, quelle serait la définition d'un adulte pour vous? Et donc, ça doit aussi se traduire dans les vêtements. Observez à la sortie des collèges et des lycées, les enseignants sont généralement habillés comme les adolescents. Et après, ils reprochent à cette grande familiarité, ils reprochent l'irrespect des adolescents. Alors, c'est pas la seule cause, bien entendu, on s'entend. Mais ça y participe aussi, en fait, qu'il n'y ait pas de distance entre l'enseignant et l'élève. Que les profs sont des adolescents parmi d'autres. Pas tous, bien entendu. Mais alors, écoutez, si vous vous habillez en adolescent, on vous traitera comme un adolescent. Voilà. C'est le langage non verbal que vous avez choisi, l'image que vous renvoyez. Si vous vous habillez en cuisinier, avec une toque de cuisinier, on va vous considérer comme un cuisinier. Voilà. Si vous vous endossez le déguisement d'un policier, vous allez être un policier. C'est uniforme. Donc, habillez-vous comme vous souhaitez être traité. Voilà.
prenez pas ça comme des... voilà, prenez ça, tout ce que j'ai dit à présent. Je vais pas donner de pistes très 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 concrètes. C'est vraiment des chemins de réflexion et vous-même, vous allez inscrire votre garde-robe dans les différentes cases. Voilà. Ça se fait pas du jour au lendemain. Cette petite vidéo va vous donner à réfléchir sur les prochaines semaines, va vous heurter peut-être, et c'est pas mon but. C'est pas mon but. Mon but, c'est que vous faire gagner plusieurs années sur le chemin de l'élégance, et que vous puissiez progresser, donner le meilleur de vous-même et vous révéler vraiment votre nature, votre épanouissement. Voilà. Bon, écoutez, si cela vous intéresse d'en savoir plus sur l'élégance vestimentaire féminine, ce n'est pas pour tout le monde, bien entendu, c'est un style particulier, mais je vous invite à découvrir une série de 30 cours pour femmes. Vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo, et tous les jours, vous allez recevoir un mail dans votre boîte mail avec un cours bien particulier. Attention, c'est un contenu qui peut vous heurter, que vous n'avez jamais entendu jusqu'à présent, qui est tabou sur Internet, mais au moins vous saurez plus de quoi il s'agit quand on parle d'élégance vestimentaire, d'héritage français. Qu'est-ce qui est élégant, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que l'élégance ne signifie pas beau, joli, magnifique. Non, non. L'élégance est un style vestimentaire, le style des ladies et des gentlemen. Bon, de même, si vous souhaitez tout de suite sauter cette étape et rentrer dans le vif du sujet et vous former, écoutez, ça c'est possible, vous suivez juste le lien en dessous de la vidéo avec la formation Élégance Ultime. Voilà, ou l'élégance en été, l'élégance en hiver, à vous de voir ce qui vous convient. Et voilà, là, vous allez faire des pas de géant sur le chemin de l'élégance. Vous allez prendre ce qu'il y a à prendre, laisser le reste de côté, y revenir un peu plus tard, des semaines, des mois plus tard. Mais en tout cas, vous aurez, en quelques semaines, vous aurez fait, mais plus que... Vous aurez marché des kilomètres sur le chemin de l'élégance. C'est génial. Bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, rappelez-vous, la bienséance fait la différence.